Tai Lang, il est l'heure de prendre tes médicaments. Il est l'heure de prendre tes médicaments. Avec combien de filles as-tu couché? Je n'en ai eu que 2. Mentir te fera rapetisser et on te fera boire du poison. Qui es-tu? Où sommes-nous? Tai Lang, tu as de la fièvre et tu divagues. C'est moi, Marron. Nous sommes à Hueton, chez nous. Marron. Hueton. Non, sérieusement, le ciel? Je plaisantais, tu prends ça au sérieux? Tai Lang, prends vite tes médicaments. Je ne suis pas malade, je ne les prends pas. Arrête de faire la victime. Je vais te dire la vérité. Je viens du 21e siècle, je sais tout. Il y a de l'arsenic dans ce bol, tu veux me tuer. Tai Lang, que dis-tu? Je ne comprends pas. J'ai payé 500 sapèques pour cette décoction. C'est 3 jours de nourriture pour la famille. Dégage. Ce Wu Tai Lang est vraiment petit et laid. Très bien, il est juste allé voir Song Zhe, c'est ça? Je vais aller les voir moi-même. Pas mal du tout. Viens t'amuser un peu avec moi. Lâche-moi. Mon mari est juste derrière. Au secours. Ah, mais À l'aide. qui est là? Comment oses-tu me frapper? Mergot. Marron, pourquoi as-tu les yeux si rouges? Et ta robe est défaite. Mergot, je viens de rencontrer un voyou, j'ai failli. Où est Woozy? Pourquoi ne l'as-tu pas renvoyé? Si je n'étais pas devenu un abo, je t'aurais déjà KO. Depuis notre arrivée à Hueton, mon mari ne se sent pas bien. Aujourd'hui, c'est pire. Ce maudit Woozy est vraiment inutile. Regarde cette silhouette. Et ce visage. Épouser Wu Tai Lang, quel gâchis. Mergot, que faites-vous? Tu as encore le point de chasteté? Tu n'as jamais connu un homme? Woozy est handicapé, il n'est pas capable. Un bel oiseau choisit l'arbre où se percher. Une beauté comme toi mérite soie et festin. Pas de souffrir et veuver avec ce nabo. Si tu changes d'avis, parle à ta marraine. La marraine te trouvera sûrement un grand seigneur. Pour que tes jours à venir soient riches et prospères. Mergot, ne dis pas cela. Il n'y a que 50 galettes aujourd'hui. Je vais en faire plus en rentrant, je vous les apporterai demain. Pour le loyer, accordez-moi encore quelques jours. Les médicaments de Tai Lang coûtent encore cher. Apporte-les. L'aurais-je mal jugé? Ma chère, tu dois être fatiguée, monte vite te reposer. Monseigneur, mais ces galettes ne sont pas toutes faites. Je m'occupe du reste, c'est moi le maître de maison. Tu dois m'écouter. Marron est vraiment une beauté, quelle sensation agréable. Combien peuvent rapporter de telles galettes? Au-delà des montagnes, d'autres montagnes, au-delà des pavillons, d'autres pavillons. La tourte de Wu Tai Lang dissipe tous les soucis. Croquant à la première bouchée, parfumé en bouche, venez goûter. Donnez-moi une. Et la mienne? Donnez-moi une. Si facile à gagner. Si j'appliquais la pensée du 21e siècle ici. Peut-être pourrais-je accomplir de grandes choses. Tai Lang, les galettes sont toutes cuites. Ne bouge pas, ma chère. Ce coquillage est arrivé trop vite, impossible à prévenir. Il y a 8 chances sur 10 que ce soit Song Zhe. Que faire? Le rythme est un peu rapide. Grand seigneur Song Zhe. Par quel démon as-tu été ensorcelé? J'ai vraiment rencontré une fée. Qui a vraiment capturé mon âme. De qui est l'épouse cette fois? J'ai entendu dire que son mari est un vendeur de galettes. Il s'appelle Wu Tai Lang. Dommage,
Je n'ai eu la chance de la voir qu'une fois. Si seulement je pouvais la prendre dans mes bras pour la caresser. Je donnerais volontiers quelques années de ma vie. Quel hasard! Cette vieille la connaît, elle s'appelle Marron. Ils habitent encore dans ma maison. Le grand seigneur désire. Désir. Je vais aussi t'appeler Marraine, je t'en supplie, Marraine. Fais que Marron vienne dans mes bras. Ce Wu Tailan est un bon maria. Il manque d'argent maintenant, cette vieille va aller réclamer le loyer. Quand ils ne pourront pas payer. À ce moment-là, on les fera déménager chez le grand seigneur. C'est bien la marraine qui me comprend. Le grand seigneur Somze est vraiment généreux. Attendez un instant. Cette vieille servante va tout de suite te ramener Marron. Je t'en rendrai une plus grosse. Ma reine, qu'est-ce qui t'amène? Marron, regarde-toi, tu es en âge. Ce Wu Tailan ne sait pas te chérir. Laissez une si jolie petite femme faire ce genre de travail pénible. Ce n'est rien, ma reine. Tu viens pour quelque chose aujourd'hui? J'ai un peu de couture, tu es doué de tes mains. Ce monsieur offre beaucoup d'argent. Viens avec moi. Merci de penser à moi, ma reine. Allons-y maintenant. Interdiction d'y aller. Pourquoi, monsieur? Woozy, regarde-toi un peu. Combien Marron a-t-elle souffert avec toi? Ma reine, si ce n'était par égard pour Marron, je t'aurais déjà jeté à la rue. Ma reine, n'en dis pas plus. Je te suis. Non, n'y va pas. La vieille go a de mauvaises intentions. Qui a de mauvaises intentions? Dégage. Ma chérie, n'y va pas. La vieille go n'a pas de bonne. Ma reine, monsieur. Tu es pauvre et laid, et en plus tu es impuissant. Es-tu encore un homme? Va vite vendre tes galettes. Et rembourse-moi mon loyer. Allez, viens. Ma chérie, n'y va pas. Ma chérie. Grand seigneur Somze, tout est arrangé. Marron. Depuis que je t'ai vu, je n'ai plus ma tête à moi. Marron. Suis-moi. Si tu t'approches, j'appelle. Je vais porter plainte. Appelle si tu veux. Dans ce comté de Waitong, personne ne peut rien contre moi. Même le magistrat me traite en frère. De plus, si cette affaire venait à être connue, ce serait mauvais pour toi, Marron. Marron, cède à mes avances. Je te jure de t'aimer toute ma vie. Waouh, 2 mètres de haut. Je vais améliorer mon patrimoine génétique. Woozy, il est impuissant, lui aussi. Pas étonnant que Pan-Marron lui ait mis des cornes. Grand seigneur Somze, elle est ma filleule. Tu ne peux pas lui faire de mal. Grand seigneur Somze, il ne faut pas se presser. Il y a encore ce Woozy, après tout. Laisse-moi y aller doucement. Vieille go, ne joue pas avec moi. Un Woozy, 10 Woozy, 100 Woozy. Je peux les faire disparaître sur le champ. Demain à cette heure-ci, ramène Marron ici. Après l'affaire, il y aura 3 lingots de plus. C'est le grand seigneur Somze qui comprend. Donne-moi 5 galettes. Bien sûr. Quelle odeur délicieuse. Reclus, arrêtez-vous. Ce pauvre taoïste vous salue. Shangguanaï, le tigre de la montagne, maître du vénérable Zanzanren. Cette galette est si délicieuse. Dans l'histoire, le vénérable Zanzanren est droit et honorable. Comment peut-il être un voleur? Je ne mange pas gratuitement. Dis, je peux exaucer un de tes vœux. Dans le roman, le vénérable Zanzanren est tout-puissant. Essayons. Je veux devenir grand et fort. Tends la main. Celui-ci pour la taille. Celui-ci pour la force. Avale cette pilule, elle peut te transformer et tu pourras pratiquer le 9 soleils. Tu pourras dominer les hommes et séduire d'innombrables femmes. Chérie, j'ai si chaud. J'ai soif. Apporte-moi de l'eau, vite. Je meurs de chaud. J'ai soif. Monseigneur. Quelle chaleur. Je grandis. Monseigneur, que t'arrive-t-il? Monseigneur. Je gonfle. Je vais devenir énorme. Toi.
Marron, c'est moi, ton époux Uzi. Uzi est si beau. Comment est-il devenu si grand? Oui, Uzi est si beau. oui. Uzi est si beau. Mon Dieu, comment peut-il être si beau? Uzi est beau. Uzi est si beau. Uzi est beau. Uzi est si beau. Grand Seigneur Sonze. Marâtre, il doit y avoir de bonnes nouvelles. Quelqu'un. Grand Seigneur, préparez un carrosse, je sors. La grande dame est allée brûler de l'encens au temple, elle a pris le carrosse. Récupérez-le, je sors. Quant à la dame, qu'elle rentre à pied. Belle. À qui est cette jeune dame? Elle est vraiment excitante. Quelle odeur de renard. Oui, c'est comme tomber dans une fosse. Que faites-vous? En plein jour, vous harcelez une honnête femme? Qui est là? Gamin. Tu sais ce qu'on dit, sous le bâton naît un fils pieux? Attention. Au secours, brave homme. Je vais te montrer ce que c'est que la discipline. Papa non, papa non. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma femme. Oui, oui, oui. Madame Wu, nous avons tort, nous méritons la mort. Désormais, vous serez notre père, notre mère. Dégagez, dégagez. Le 9 yang est vraiment puissant. Merci, Maître Wu, de nous avoir secourus. Rien de grave, rien de grave. C'est normal d'aider les gens en détresse. Tout à l'heure, je vous ai appelé ma femme, c'était maladroit. Veuillez m'excuser. Ce n'est rien, de toute façon mon mari. C'est comme s'il n'existait pas. Mais cette odeur sur vous, mademoiselle, est vraiment un peu forte. Ne soyez pas triste, j'ai une recette ancestrale. Pour fabriquer un parfum, si mademoiselle l'utilise régulièrement, elle pourra éliminer cette odeur. Si vous pouvez fabriquer ce parfum, je donnerai tout. Non, ce n'est pas nécessaire, mais je n'ai pas d'argent. Pourriez-vous m'avancer 50 taels pour les matériaux? Voici 100 taels. Vous êtes généreuse. Bien, revenez dans 3 jours pour le parfum, au revoir. Patron, ma marraine dit que ces sachets coûtent 200 sapèques. D'accord. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, voler en plein jour? Non, je n'ai rien fait. Vous niez encore. Regardez tous, regardez, c'est du bon rouge à lèvres. Ça vaut 500 sapèques, avec votre pauvreté, vous ne pouvez pas l'acheter. Je l'ai fait. Allons au final. Je l'ai fait. Attendez. Grand officier Songze, vous êtes là. Cette femme a volé notre rouge à lèvres. Petite marron, voler, ce n'est pas bien. Non, vraiment non. Fermez la porte, surveillez dehors, ne laissez entrer personne. Je vais vérifier, oui, dispersez-vous. Venez. Tendez la main, je vais vérifier. Vous, que voulez-vous faire? Si c'est du vol, je le saurai en vérifiant, venez. Tu refuses les honneurs et tu cherches les ennuis? Appelle ton mari pour te sauver. Ici, c'est moi le maître. Mon seigneur. Qui es-tu, pour oser te montrer insolent devant le grand seigneur Song? Dans sa propre boutique? Ne crains rien, ma chère. Je suis là. Voyons un peu. Quel minable ose te maltraiter? Quelle insolence! Je suis le chef des châtiments, un officier. Toi, tu n'es qu'un roturier. Oser insulter un officier? Qu'on lui donne des gifles. Wu Tailang, tu oses me frapper? Songze, ta petite fortune. Pour moi, ce n'est qu'une broutille, pas même digne d'être mentionnée. Wu Tailang, je te conseille d'être raisonnable. Donne-moi Maron comme concubine, sinon, je vous fais tous jeter en prison. Dans le comté de Huetong, personne n'a jamais osé me défier. Le grand seigneur Song est... Songze, tu me prends pour un gamin de 3 ans?
Sans preuve, même si tu es officier, comment peux-tu arrêter des gens? On dirait que tu veux te mesurer à moi. C'est exactement mon intention. Toi, Allons-nous-en, ma chère. fais venir Yuan King. Oui. Tai Lam, qu'est-ce que c'est? Ta peau est si douce, ma chère. Méchant. C'est un parfum pour la grande dame Sanze. Celui-ci coûte 100 taels. Santael? Tiens, prends-le. Tai Lam, c'est. C'est le premier flacon de parfum que ton mari a créé. Bien sûr, c'est pour toi d'abord. Non, non, c'est trop précieux. Comment pourrais-je, humble servante, en être digne? Ma femme est belle et vertueuse. Un simple flacon de parfum, qu'est-ce que c'est? À l'avenir, je te procurerai un carrosse, je te construirai un manoir. Somptueux, encore mieux que le palais impérial. Merci, mon seigneur. Alors moi, humble servante, je l'utiliserai après le bain. Vous arrivez à point, mademoiselle. Regardez, mademoiselle. Voici le parfum. Cette grande bouteille est de l'eau de fleurs. Lors de votre bain, quelques gouttes masqueront les odeurs et rendront votre peau douce. Cette petite bouteille est le parfum. 2 gouttes par jour. Non seulement élimineront les odeurs, mais à long terme, rendront votre seigneur fou de vous. C'est vraiment parfumé. Mais moi, pour mon seigneur, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour toi, Uzi. Puis-je savoir qui est votre époux, mademoiselle? C'est Sanze. Avec qui parle votre époux? Venez vite, ma chère, voici la dame Sanze. Enchantée. Ma sœur, appelez-moi sœur Kian. Sœur Kian. Ma sœur, voici un cadeau de ma part. À l'avenir, je vais encore devoir demander à votre époux de me préparer du parfum. Alors, bonne collaboration. À partir de maintenant, je t'appellerai Thailand. D'accord. Arrêtez-vous. Je sais qui tu es. Yuan King, tu étais un homme honnête et intègre. Un brave homme qui faisait du commerce de sel. Et du commerce fait. Mais ensuite, Sanze t'a calomnié et piégé. Tu as été emprisonné. Maintenant que tu es sorti, tu travailles encore pour lui. Et tu utilises la même méthode pour me piéger? Es-tu vraiment un lâche qui a si peur de la mort? Absurde. Sanze m'a fait tant de mal. Comment pourrais-je ne pas le haïr? Mais ma vieille mère est alitée. Et je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. Je n'avais pas le choix. De plus, Sanze, ce gredin, est de mèche avec les autorités. Il a de l'argent et du pouvoir. Je ne peux vraiment pas lutter contre lui. Tu ne peux pas, mais moi je peux. Si tu me fais confiance. Suis-moi désormais. Tant que tu seras loyal. Je te vengerai et te rendrai ton commerce de sel ancestral. Est-ce vrai? Prends d'abord cet argent pour soigner ta mère. Grand frère, tu me traites ainsi. À partir de maintenant, Yuan King sera prêt à tout pour toi, sans la moindre hésitation. Allons, relève-toi. Je vois que tu es un fils pieux. Rien que pour ça. Je pense que tu n'es pas mauvais au fond. Je veux bien faire de toi mon frère. Grand frère, tu as sauvé la vie de ma mère. À partir d'aujourd'hui, tu es mon vrai grand frère, Yuan King. Rentre d'abord. Demain matin. Sanze viendra certainement. Grand frère, pas besoin de dire plus. Je m'occuperai de Sanze. Une fois que tu seras installé. Viens m'aider dans quelques jours. D'accord, grand frère. Wu Tailang, ouvre. Ouvre vite. Wu Tailang, ouvre. Ouvre vite. Vite. J'arrive. Wu Tailang, j'ai reçu un tuyau. Tu oses cacher des biens officiels en secret. C'est une injustice. Combien de têtes ai-je à faire couper? Tu le sais encore, hein? Fouillé. Oui. Grand seigneur Sanze. Et si on ne trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne trouve rien, à toi de voir. Alors, 100 taels d'argent. 100 taels, ta baraque pourrie, même en la démolissant pour en reconstruire 10. Ça ne coûterait pas 100 taels. Si t'oses pas, tu peux aussi t'agenouiller et supplier. J'ai plein d'argent, comme tu veux. Cherchez par là-bas. Oui. Trouvez. Un instant.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, là? Bien sûr que c'est de la porcelaine officielle. À l'article de la mort. Tu oses encore nier? Emportez-le. Doucement, grand seigneur Songzé. Pourquoi ne pas l'ouvrir et regarder avant de m'arrêter, n'est-ce pas? Je vais te faire mourir en toute clarté. Donne-moi ça. Ça, c'est pas un pot de chambre? Mon pot de nuit. Je m'en sers tous les soirs. Seigneur Songzé, vous, comment je vais rendre des comptes au magistrat du district? Moi, allez, oui. Je ne pensais pas que tu serais si rusé. Grand seigneur Songzé, au revoir. J'aime beaucoup ta porcelaine officielle. Et tu me dois encore 100 taels. Tiens. Arrête-toi. Ne t'approche pas. Tu sens trop fort. Ça me coupe l'appétit. Tu as mis si longtemps depuis la boutique de phare jusqu'à la maison. Où étais-tu passé? Ma vie ou ma mort, est-ce que ça te concerne? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton mari. Est-ce que tu mérites encore d'être un mari? Toi. Si parfumé. Un mélange de tant de senteurs florales. Tu es vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Avant, tu sentais mauvais, je ne pouvais pas m'approcher. Maintenant que tu as un parfum si extraordinaire, je vais naturellement consommer le mariage. Pourquoi tu te caches? Je suis ton mari. 3 ans de mariage, tu ne m'as jamais touché. Et maintenant, tu n'entreras pas non plus dans ma chambre. Sinon, j'écrirai une lettre à mon père pour que vous coupe toutes tes sources de revenus dans la capitale. D'accord, je n'entre pas. J'ai plein d'autres femmes dehors de toute façon. Seigneur, calmez-vous, je vous en prie. J'ai entendu dire que tu as un parent qui est chef de bande sur la montagne Wanju. Oui, c'est mon cousin-neveu, il s'appelle Gohan. Son surnom dans le milieu c'est Jinyushu. Il est le 2e chef de la montagne Wanju. Dis-lui d'amener beaucoup d'hommes. Je paye 5000 taels d'argent pour tuer Wu Tailang. Frère, qu'est-ce que tu penses de cette auberge? C'est l'auberge de Songzé. Son chiffre d'affaires est excellent, ça rapporte bien plus que notre commerce de tourte. Vous plaisantez, frère. Ce type de Songzé a déjà une grande fortune et de nombreux biens. C'est normal que ça rapporte plus que nous. Et si on la lui prenait de force? Si tu me le demandes, frère, je suis prêt à traverser le feu et l'eau pour toi. Je n'hésiterai pas une seconde. Mais frère, accorde-moi une demi-journée, je vais d'abord chercher des renforts. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui m'occupe de tout. Tu as fait un long voyage. Je te tends un verre. Allez. Frère, je te souhaite une réussite complète. Après avoir tué Wu Tailang. Pour me venger de cette humiliation, ces 5000 taels d'argent seront tous à toi, Seigneur Songzé. Tu es vraiment hors du commun. Tu as de l'argent et de l'influence. Santé. À votre santé. Ma chère. Bois ce verre. Je ne me sens pas très bien, je vais rentrer dans ma chambre me reposer. Toi. Frère, calmez-vous, je vous en prie. J'ai déjà tout organisé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Wan Yu. Sers du vin. Oui. Frère, qu'en penses-tu? Tu as vraiment tout organisé à la perfection, petit frère. Allez. Serrant encore. Je ne vais pas refuser la bonne intention du Seigneur. On boira un peu plus tard. C'est vraiment une beauté. Ce soir, frère, je vais te faire vivre comme un immortel. On ne tue que les hommes, on emmène les femmes avec nous. On y va. Non, c'est un piège. Fuyez. Vous êtes donc Gohan, le second du repère de Wanju?
Vous êtes Woozy? Magistrat Shen, attrapez ce gros poisson. Vous méritez une grande récompense. Vous, bandits de Wanju, pillez, tuez et semez le mal partout. Surtout vous, Gohan. Chaque année, combien de femmes honnêtes tombent entre vos mains? Je vous conseille de déposer vos armes pour éviter la souffrance. Assez de bavardage. Laissez-moi partir, je le jure au magistrat. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans le district de Hueton, sinon, je me battrai jusqu'à la mort. Si vous me tuez, mes 100 frères du repère de Wanju détruiront votre tribunal de Hueton. À ce moment-là, même vous, magistrat Shen, ne serez pas en sécurité. Vous. Gohan, à l'heure de votre mort, vous osez encore fanfaronner. Vous en êtes là par votre propre faute. Même Uzio Chan n'oserait défier la cour impériale. Vous. Tuez-les tous, n'en laissez aucun. Merci, frère Woozy, de m'avoir sauvé. À l'avenir, j'espère que le magistrat Shen veillera sur moi. Bien sûr, bien sûr. Et les bandits du repère de Wanju, peut-on les capturer? Rien de plus simple. Bien. Jetez-le en prison, décapitation demain matin. Frère Woozy, laissez-moi vous porter un autre toast. Santé. Ma femme m'a dit que vous aviez créé un parfum rare au monde. Elle l'aime beaucoup. Si l'épouse du magistrat l'aime, j'en enverrai quelques flacons demain. Alors, encore un toast pour vous. Laissez-moi vous resservir. Salutations, magistrat Shen. Asseyez-vous. Magistrat Shen, laissez-moi m'expliquer. C'est que, inutile d'expliquer. Gohan a avoué, et mon bon frère Wu m'a tout raconté. Sangzé, vous avez un sacré culot. Osez conspirer avec un criminel recherché et tenter de tuer. Savez-vous quel crime c'est? Magistrat Shen, laissez-moi m'expliquer. Si je suis en retard, c'est parce que je vous ai préparé 3000 taels d'argent. Déposés dans l'arrière-cour. Cette affaire dépend de ce que dit mon bon frère Wu. Alors je vais être direct, votre restaurant sonne. Devra porter mon nom, Woozy. Et toutes les auberges à ton nom, elles sont à moi. Qu'en dis-tu? Puisque mon frère Sangzé est d'accord. Bois ce verre. Moi. Si tu n'es pas d'accord, tu peux refuser. Ouverture exceptionnelle. Tout à moins 50%. Ouverture aujourd'hui, venez voir. Ouverture exceptionnelle, tout à moins 50%. Entrez. Aujourd'hui, rechargez et recevez un cadeau. Tout à moins 50%. Entrez, messieurs, entrez. Très bien. Elle danse si bien. Encore une. Mais c'est Madame Sangzé. Madame Sangzé elle-même vient danser. Elle danse vraiment bien. Madame Sangzé est d'une beauté éblouissante. Patron, je veux recharger, moi aussi. Sans honte. Que fais-tu? Moi, le grand monsieur Sangzé, l'épouse de l'homme le plus riche du comté de Hueton. Tu vas danser et faire des avances à ces plébéiens? Tu me déshonores, moi, Sangzé. Tu es le plus riche de Hueton? Mon père est le plus riche de la préfecture de Dongshank. Si tu n'avais pas été si habile avec tes mots, comment t'aurais-je épousé? Dommage. Trop tard pour les regrets. Tant que je ne te répudie pas, tu restes ici. Tu n'iras nulle part. Arrête. Encore une chose. Avant-hier soir, tu es allé porter un message à Wu Tailan, n'est-ce pas? Et si c'était le cas? Depuis quand es-tu lié à lui? Tu peux bien faire la fête et voler à droite à gauche. Mais moi, je n'aurais pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre? Aimer? Alors comme ça, tu es allé dans le lit de Woozy? Depuis quand tu te soucies tant de ta servante? Dommage. Je ne te le dirai pas. Tu oses me faire cocu? Aujourd'hui, tu vas goûter à ma colère. Demain, je te vends au bordel. Sangzé. Mon frère est mort à cause de toi, et tu as le cœur à jouer avec les femmes? Chef, c'est ma femme. Gare à toi. Je suis innocent. Chef, le corps de mon frère est déjà suspendu à la porte de la ville. Tu veux encore nier? J'ai un témoin. Qui peut témoigner pour toi? Wu Tailang a tué le second chef. Wu Tailang. Il est là. Wu Tailang est venu s'installer à Hueton depuis un autre district. Il s'est toujours opposé à moi. Le second chef m'a et c'est préféré. La tante Go peut en témoigner. La tante Go peut en témoigner. Tante Go.
La tante de mon frère Gohan. Oui, c'est elle. Je vais aller chercher la tête de ce Wu Tai-Lang. Pour venger mon frère. Mais toi, Sangzé, tu n'es pas innocent non plus. Tant que tu ne me tues pas, on peut tout arranger. À partir de maintenant, tu devras me verser 10 000 taels d'argent par mois, pour la montagne Wanju. Pas un sou de moins. 10 000 taels. Quoi? C'est trop? Non, non, pas du tout. Emmenez-moi cette beauté. Lâchez-moi. Bandit. Lâchez-moi. Chef, cette femme est mon épouse. Pourriez-vous la libérer? Vraiment? Je te donne un choix. Soit je te coupe un bras. Soit, non, non, non. Je couche avec ta femme. Non, non. Lâche, peureux. Tu ne mérites pas une telle femme. Dégage. Partons. Lâchez-moi. Dépêche-toi. Lâchez-moi. Grand frère. Frère Yuan King, ce n'est rien. Qu'y a-t-il? Grand frère, l'épouse de Sangzé, a été enlevée par Sangji. Sangzé est-il allé la secourir? Pas encore. Allons-y. Garçon. Du bon vin et des plats. Tout de suite. Tout de suite, monsieur. Un instant, ça arrive. Attendez, patron. Tiens, Garçon. Pourquoi ton vin et tes plats mettent-ils si longtemps? Ne vous inquiétez pas, monsieur. On manque de personnel aujourd'hui. Bon appétit. Serre le vin. Frère, mange vite. Les frères meurent de faim. Attends. Frère, est-ce nécessaire d'être si prudent? C'est juste un vendeur de galettes. Tu ne comprends rien. On appelle ça la prudence qui préserve. Mange. Bon, mange. Frère, mange. Délicieux. Frère, bois. Yuejin, réveille-toi. Ça va, ça va. Lève-toi, lève-toi. T'es lent. T'es lent, j'ai si peur. Je suis mort de peur. Yuejin, c'est fini. Nous allons bien. C'est bien le chef du village de Wanjue, Songjie, mon frère. Tu es vraiment extraordinaire. Mon vieux cœur est enfin apaisé. Garde, présent, emprisonnez-le au cachot des condamnés à mort, sous haute surveillance. À vos ordres. Ma chère, tu es de retour, c'est l'essentiel. Même si hier soir, ces bandits t'ont déshonoré. Je ne t'en veux pas. Kinuejin, tu oses me frapper? Je suis ton mari. Marie, en es-tu digne? Songjie, devant toi, m'a enlevé, et tu n'as pas dit un mot. Alors que Wuzi, pour me sauver, a osé défier le mont Wanjue. Comparé à lui, tu n'es pas un homme. Moi, Frappe, frappe donc. Ma cousine de la capitale a écrit, elle est déjà en route. Si tu oses me frapper, j'irai la voir le visage tuméfié. tu parles de la première talentueuse de la capitale? Liandi, elle vient dans le comté de Huetgne? Je te conseille ces 2 jours de te faire tout petit. Ne pas lui laisser voir notre discorde, sinon. Elle écrira sûrement une lettre de répudiation pour moi, et te répudiera. Encore ce Wutelan, frère Wu. Voici un jeton que j'ai fait spécialement pour toi. Porte-le désormais. Il te permettra d'enquêter, de poursuivre les criminels, d'entrer et sortir librement. De n'importe quel endroit de notre comté de Huetgne, y compris la préfecture. Magistrat Shen, ce cadeau est trop important. Depuis que frère Wu est arrivé dans notre comté de Huetgne, la vie des habitants s'est grandement améliorée. Je suis confus. Récemment, des habitants ont signalé qu'au sud de la colline Zénan, un tigre féroce est apparu, on ne sait d'où. Il descend parfois dévorer des gens. En avez-vous entendu parler, mon frère? Magistrat Shen, trinquons encore une fois. Frère Wu, parle-nous donc, ce tigre. Quand pourra-t-il être éliminé? Magistrat Shen, pourquoi tant d'empressement? Supprimons ce tigre maléfique.
Bien sûr, c'est pour le peuple. Vraiment? Chaque mot est vrai. Ce tigre n'a pas besoin de moi pour être éliminé. Dans 3 jours, quelqu'un s'en occupera. Qui? Incroyable. La peau du tigre est accrochée ici. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Frère. Je suis de retour, frère. Frère. Mon frère est de retour. C'est bon de te revoir. Tu es mon grand frère. Wu-San, c'est bien ton grand frère. Tu ne me crois pas? Alors je vais te dire. À 3 ans, tu as pissé dans la tasse de thé du vieux Yang d'en face. À 5 ans, tu t'es cassé la jambe. À 7 ans, tu as volé du vin de l'oncle Zan. À 9 ans. Frère, arrête, je te crois. Frère, tu m'as tellement manqué. Mon mari, tu as reçu la récompense du gouvernement. Et maintenant, mon beau-frère est un héros tueur de tigres. À partir de maintenant, notre famille va enfin prospérer. Tu viens de rentrer, tu dois avoir faim. Allons boire un verre. Frère, maintenant tu gagnes des fortunes chaque jour. Pourquoi habites-tu encore dans cette vieille maison? Parce que ta belle-sœur a dit, si on ne t'attend pas pour ton retour, et qu'on déménage, tu risques de ne pas nous trouver et de t'embêter. Frère, remercie ma belle-sœur pour moi. Demain, on déménage ensemble dans la nouvelle maison. Allez, santé. Et les bandits restant sur la montagne Wanju, frère, comment vas-tu t'en occuper? Les attirer dans un piège, les tuer avec une autre main, prendre leur place. Frère, c'est brillant. Frère, tu veux prendre la montagne Wanju? Cette montagne Wanju, facile à défendre, difficile à attaquer, paysage unique. Je prévois d'en faire une station touristique. Et aussi de recruter des troupes pour toi. Former une armée puissante, rien qu'à nous. Bien. Je fais tout ce que dit mon frère. Puisque le ciel m'a donné cette chance de voyager dans le temps, je dois la saisir fermement. Peut-être qu'un jour, je deviendrai empereur, moi aussi. Thaïlande. Je t'en supplie, sauve ma petite sœur. Elle vient de loin, de la capitale. En chemin. Elle a été enlevée par les bandits de la montagne Taoya. Eugene, calme-toi, parle doucement. Ta sœur. Comment a-t-elle pu être enlevée par les gens de la montagne Taoya? Ma sœur s'appelle Li, son prénom est Yang-Di. Elle est. Attends un peu. Ta sœur s'appelle Li Liangdi. Exactement. Sois tranquille, je vais ramener Liangdi. Non, ta sœur, saine et sauve. Je te la ramène en un morceau. Grand frère, tu ne devais pas perpétuer la lignée à la maison? N'écoute pas les bêtises de mon frère. Moi, je me mets toujours en 4 pour mes amis. Quoi? La grande dame est allée chez où? Je l'ai vue de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Combien de temps est-elle restée? Moins d'un quart d'heure. Quand elle est arrivée, elle avait l'air paniquée, mais en sortant, elle rayonnait, comme si un poids s'était envolé. Serait-elle de mèche avec Wu Tailang? Pour comploter contre moi? Les frères Wu sont au sommet de leur pouvoir. Impossible de les affronter de front. Il faut ruser. Surveille bien. Tiens-moi au courant de tout. Oui. Une taverne, là. Y a quelqu'un? Patronne. Quel gaillard, ce client. Messieurs, c'est pour la chambre, ou pour boire et manger? Apportez-nous tout ce que vous avez de meilleur en boisson et nourriture. Tout de suite. Voilà le vin et les plats. Tu as faim aussi, frérot? Un peu, oui. Patronne. Je vois des marchandises à l'extérieur. Mais où sont donc les clients qui les ont transportées? Ce ne serait pas une auberge louche, ici? Vous plaisantez, monsieur. Si c'était une auberge louche, est-ce que je serais là, une femme, à tenir la boutique? 3 clients viennent de manger et boire ici. Pris d'une envie soudaine, ils ont voulu se baigner. Mon homme les a emmenés à l'étang derrière la colline. Ces bouchées sont délicieuses. C'est à quoi? À la chair humaine. Un héros comme vous, tout rouge. Serait-ce que vous me trouvez à votre goût?
Quelle sottise. Dégage, tu me gênes pour boire. Alors, messieurs, bon appétit. Si vous avez d'autres besoins. Je suis à votre disposition. Ces bouchées sont vraiment bonnes, mais le vin est fort. Ce ne serait pas une auberge loup? Ce physique, il me plaît bien, dommage. Que nous ne soyons pas du même monde. Salope, tu as osé me droguer? Vilain, osé insulter ma femme. Je te tue. La paume de la Prajna. Frère, quand as-tu appris la technique de Shaolin? Sale homme. Osez m'écraser. Je vais te tuer. Sale homme qui se cache et ne se bat pas, quel héros es-tu? Vilaine femme. Si tu n'étais pas une femme, tu serais déjà morte. Si tu as du cran, frappe ici. Allez, viens. Deuxième frère, immobilise-la. Frère, je la tiens. Tu es Zhao Sanyang. Sans changer de nom, sans changer de prénom, c'est bien moi, ta tante. Vous deux, grands hommes, vous vous en prenez à une femme faible. Quel héros êtes-vous? Si je n'avais pas été malin tout à l'heure. Mon frère et moi, on serait hachés menus, en farce à Daozi. Quoi? La farce des Daozi, c'est du sanglier. Ta tante drogue pour l'argent. Jamais pour tuer. Sale homme, pourquoi tu me sers si fort? Serait-ce que tu me trouves à ton goût? Attends. Tu ne veux pas savoir qui a tué ton père et ruiné ta famille? Tu sais? Loin, à l'horizon. Tout près, sous tes yeux. C'est toi. Je te tue. Tu veux quoi? Tu veux que je te sers encore? Cette femme. Tu as vraiment un caractère de feu. Seul mon frère pourrait te dompter. On dirait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Celui que j'ai envoyé valdinguer dans la cuisine, c'est Janue Derdao Linig. C'est lui. C'est lui qui a tué ton père. Tu es encore dans le brouillard. Et tu l'as même épousé. Tu mens. Si tu ne me crois pas, va lui demander. Ce qu'il a fait au temple Chouyuan de Kuixian. Janué. Je te tue. Grand officier. Rapport. Les frères Tai Lang ont quitté la ville. Où sont-ils allés? Je ne sais pas, mais ils ont pris de l'argent et des provisions. Ils devraient être absents 3 à 5 jours. Y a-t-il encore quelqu'un chez Wu Tai Lang? Yuan King, avec quelques voyous. Surveille la nouvelle maison. Allez, c'est bon. C'est une chance unique. Il faut trouver un moyen de s'infiltrer. Janué, ce fils de chien. Il s'est sûrement caché à la montagne des péchés en fleurs. Ta tante va l'éliminer. Pour venger mon père. Sanyang, tu es toute seule. Comment affronter toute une bande de bandits de montagne? Janué et moi. N'étions qu'un faux couple gérant une auberge, mais maintenant. Je suis encore une jeune fille pure, et tu viens de m'écraser et de m'embrasser. Comment régler ce compte? Sanyang. Tu connais bien la montagne des péchés? Je fournis tout leur vin et leurs vivres, tu penses que je la connais? Parfait. Laisse mon frère t'épouser, on deviendra une famille. Nous, frères, t'aiderons à attaquer la montagne des péchés. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Seigneur, c'est du bouillon de poulet pour Dame Ma. La dame l'a préparé elle-même. Justement, j'ai faim. Pose-le là et va en chercher un autre. Oui. Arrête. Reviens. Ce bouillon ne remplit pas, je vais manger des galettes. Reprends-le. Oui. Apportez le vin. Frère, aujourd'hui est le jour de mariage. De notre roi de la montagne, Linzou. Merci à tous d'être venus. Deuxième chef. On est tous des bandits de grand chemin, pas la peine de faire des manières.
Amène vite les deux mariés. Les frères n'en peuvent plus d'attendre. N'est-ce pas, les frères? Amenez-les. Ces deux petites, elles ont une sacrée silhouette. Cette petite a un sacré caractère. J'adore les caractères bien trempés. À côté d'elle, ma femme, c'est un buffle. Bon, l'heure est venue, il est temps de célébrer le mariage. Allons-y. Un mariage si animé ne peut se passer de moi. Deuxième chef. C'est lui qui a tué Jinyu Shugoan. Et Sangji le tigre doré, et maintenant, il occupe la montagne de la lune. Tu es Wu Tailang. En effet. On dit que tu as deux surnoms. Pour tes frères, tu es le charbon dans la neige. Et pour tes ennemis, les esprits blancs et noirs. Des surnoms de la pègre, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Tu es venu seul aujourd'hui? J'ai encore un frère. Mais votre montagne des péchés est trop raide, il se repose à mi-pente. Je suis venu assister à la cérémonie. Comment ça se fait que tu n'as même pas apporté de cadeau de mariage? J'en ai apporté, mais votre temple est trop petit pour le recevoir. Ridicule. J'ai plus de 300 frères sur la montagne au péché. C'est le double de la forteresse de Wangju. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas recevoir? Exactement, le grand frère a raison. Ne vous inquiétez pas, messieurs. C'est la grande dame qui les a invités. Pourquoi vous arrivez seulement maintenant? J'ai apporté le cadeau, tiens. Deuxième chef, vous êtes le roi de la montagne. Vous n'allez quand même pas avoir peur de recevoir une dot? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Toi, c'est quoi, ce truc? Juste un pistolet. Quel pistolet? Il a une telle puissance? C'est mon invention. On peut tirer à volonté dans un rayon de 100 mètres. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Depuis toujours, les héros méritent les belles femmes. Toi, tu n'es qu'un ours, tu ne mérites pas. Tu cherches la mort? Ça va, ça va, ça va. Bon, on a fini de manger, il est temps de s'occuper des affaires sérieuses. Mesdemoiselles, venez avec moi. Elles sont mes femmes. Tu oses les emmener? Wu Tailang, tu es venu pour voler la mariée aujourd'hui, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Dans ce cas, suivons les règles de la pègre. On s'affronte, et le vainqueur remporte les deux beautés. Amusant. La lance. Ma lance s'appelle la lance verte coulante. Elle pèse 65 livres. C'est une bonne lance. Justement, il me manquait une arme à ma main. Tu cherches la mort? Toi, lâche ça. J'ai dit que c'était une bonne lance, mais tu ne la mérites pas. Deuxième chef. Attaquez. Tuez-le. Allez, allez, allez. Pas si vite. La tête de Janue, qui ose toucher à mon grand frère, devra d'abord demander à mon poing, Wusong, s'il est d'accord. C'est le roi des lions, Wusong. Sur la crête de Zénan, il a tué d'un seul coup de poing le tigre à front blanc et aux yeux brillants. Oui. C'est le chef des soldats du comté de Hueton. Quoi? Des soldats? Les soldats sont à notre porte. Et ils ont des pistolets. On ne peut pas gagner. Fuyez, frère. Vite, fuyez. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Arrêtez-vous. Ne fuyez pas. Revenez vite. Revenez. Je vais t'apprendre à oser. Je vais t'apprendre à oser malmener cette demoiselle. Je vais t'apprendre à l'emprisonner, cette demoiselle. Je vais t'apprendre à emprisonner cette demoiselle. Mademoiselle Li, laissez tomber, Mademoiselle Li. Laissez ce crapaud tranquille. De toute façon, vous n'avez rien perdu. Quel crapaud? Ce linzou, c'est un crapaud qui rêve de manger du cygne. Cette expression est plutôt originale, je ne l'ai jamais entendue. Mais vous faites erreur, je m'appelle Zhao. La talentueuse Li dont vous parliez, elle est derrière.
crapaud, je vais te tuer à coups de pied. Grand-mère, ne me frappez plus, je n'oserai plus jamais. Il y aura une prochaine fois. Vous osez encore maltraiter d'autres filles? Je vais vous tuer à coups de pied. Sœur Yan dit. Ce Wu Tailan a soulevé votre voile rouge. Vous êtes donc devenus mari et femme? Merci, brave homme, de nous avoir sauvés. Veuillez nous accompagner en bas de la montagne. Quand nous arriverons au comté de Hueton, nous vous remercierons généreusement. Naturellement, pouvoir rencontrer la grande talentueuse venue de la capitale est un honneur pour moi. Mesdemoiselles, descendons la montagne. Merci, grande dame, d'avoir préparé personnellement cette soupe de poulet pour moi. Petite sœur. Ne m'appelez pas grande dame. C'est trop distant. Je n'ai que 2 ans de plus que toi, appelle-moi sœur, d'accord? Sœur. Je vois que ton corps, petite sœur, est bien faible. Et Tailan est si fort et robuste, toi. Tu dois bien te nourrir. Sinon, tu vas être épuisé. Sœur, ne dites pas de bêtises, nous n'avons pas encore consommé le mariage. Vraiment? Alors il faut encore mieux te nourrir. Viens. Non. Laisse ta sœur te nourrir. Achetez de l'alcool et de la viande. Pour ces 2 voyous à la porte. Faites-les partir. Oui. Comment ça se fait que ce soit toi, Songzé? Que fais-tu ici? Je suis venu chercher ma femme, bien sûr. Pousse-toi. Impossible, Yuan King, je te préviens. J'ai lancé un mandat d'arrêt dans le monde des arts martiaux. Wu Tailang n'en a plus pour longtemps. Si tu veux être avec moi maintenant, je peux te garantir que toute l'industrie du sel du comté de Hueton sera à toi. Qu'en dis-tu? Arrête de rêver éveillé. Tu t'es emparé de mes biens. Tu m'as fait jeter en prison. Tu as poussé ma femme au suicide. Ma mère en a gardé des séquelles. Elle est toujours alitée. Je vais régler chaque compte avec toi, un par un. Je vais te le dire carrément. Si je suis toujours aux côtés de frère Wuzi, ce n'est pas seulement parce qu'il me considère comme un frère, mais aussi parce que je crois qu'il peut te faire tomber, espèce de pourriture. Pour me venger. Toi, un simple laquais. De quel droit tu négocies avec moi? Dégage. Sinon, ta vieille mère alitée y passera aussi. Dégage. Songzé, aujourd'hui, tant que je suis là, tu n'entreras pas, sois malin. Fiche le camp. Très bien. Alors, je te tue d'abord. Meurs. Sœur, quels sont ces bruits dehors? Ce sont sûrement les gardes qui s'entraînent aux arts martiaux. Je ne me bats plus. Tiens, l'argent. Porte-le à ma femme. Je n'entre pas, c'est tout. Tiens, 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 tiens. Hier, ma sœur et moi étions à la maison, à discuter des recettes de phare. Nous n'avons rien entendu d'autre. Frère, les 2 servantes qui gardaient la porte hier soir se sont enfuies pendant la nuit. Achetées par Songzé, j'en suis sûr. Je soupçonne qu'elles se cachent dans sa cour. J'y vais de ce pas. Les ramener. N'y va pas, deuxième frère. Somzé ne cacherait pas ces 2 personnes. Chez lui. Alors portons plainte. Et le magistrat Shen oblige Somzé à les livrer. Belle-sœur, frère, vous ne savez pas tout. Les magistrats sont entre nous, très amical. Il reste très proche de Somzé. Sans preuve contre Somzé. Le magistrat Shen ne fera rien contre lui. Ça ne marche pas non plus. Alors on laisse tomber? Voilà ce qu'on fait. Zouli, tu t'occupes de plusieurs auberges. Oui, grand frère. Belle-sœur, le restaurant est sous ta responsabilité. Oui, grand frère. Deuxième frère, va au Mont-Rangiu, ramène des frères. Pour assurer la sécurité de notre maison et de tous nos biens. Que le frère Shen se rende au village natal des servantes et les ramène. Je te remercie. Oui, frère. Frère Yuan King, je vais ramener ta vieille mère à la montagne de la lune et bien m'occuper d'elle.
Sois tranquille. Je vengerai ta mort, c'est certain. Entrez, messieurs, bon vin et bon plat vous attendent à l'intérieur. Somzé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as ouvert une taverne pour faire des affaires. Et tu ne veux pas qu'on goûte? Mais ce n'est pas le grand seigneur Son. Aujourd'hui, tu ne serais pas venu manger chez moi? Exact. J'ai fait venir un chef célèbre de la capitale pour vous défier. Dans un concours culinaire. Et quel sera le prix de la victoire aujourd'hui? Si je perds, je vous cède le commerce du sel et du thé de tout le comté de Hueton. En entier. Et si tu gagnes? Toi, Wu Tailang, devras t'agenouiller devant tous les habitants du comté de Hueton, me faire 3 kotou sonores, et me rendre cette taverne et cette auberge. Bien. Nous allons donc nous affronter sur 3 plats aujourd'hui. À savoir, viande, soupe et pâtes. Paysan ignorant des campagnes. Tu vas perdre cette compétition, je te le dis. J'attends juste de te voir t'agenouiller et faire tes kotou. Qui sera le juge de ce concours? Choisissons le magistrat Shen. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur aujourd'hui d'arbitrer ce concours avec impartialité. J'ai également invité les 2 grandes familles nobles du comté de Hueton à goûter ces délices avec nous. Servez les plats. Ces boulettes de viande en forme de tête de lion sont le plat signature de mon pavillon du tigre féroce, créé par un chef célèbre de la capitale. À l'époque, même l'empereur en a mangé, et n'a cessé de les louer. Sergent Wu, qu'est-ce que c'est que cette chose noire? Du porc dongpo. Sergent Wu, ce n'est pas de la chair humaine, si? Vous n'avez qu'à goûter pour le savoir. Wu Tailang, ton plat. Les invités n'osent même pas y toucher, et tu espères encore me battre? Si tu abandonnes maintenant, je te laisserai juste t'agenouiller, sans exiger les kotou. Pas de précipitation. Il reste encore 2 plats. Bien, je vais te faire perdre jusqu'au bout. Ça. Qu'est-ce que c'est encore? Magistrat Shen. C'est une marmite fondue. On y trempe les ingrédients dans ce bouillon. Pour déguster un délice. Wu Tailang. Tes plats, les clients n'y touchent même pas. Tu ne veux toujours pas admettre ta défaite? Si d'autres ne les mangent pas, ça ne veut pas dire que personne ne les mangera. Vous voyez tous? Wu Tailang fait le mauvais perdant. Officier Wu, ce n'est pas pour vous critiquer. Mais pourquoi vous obstinez à rivaliser avec le seigneur Song? Si vous voulez, je peux plaider pour vous. Présentez vos excuses. Soyez humble. Magistrat Shen, mes plats, le commun des mortels n'ose pas les manger. Il n'en a même pas les moyens. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai spécialement invité 2 hôtes de marque à venir les déguster. Magistrat, dispensez-vous des formalités. Wu Tailang, tu me prends pour un aveugle? Tu appelles ça des hôtes de marque? Votre humble serviteur salue son Altesse la Princesse. Tu me connais, moi, la princesse? Il y a quelques années, votre humble serviteur s'est rendu à Dongjing pour voir l'empereur. J'ai eu le privilège d'apercevoir le visage céleste de la princesse. Tout à l'heure, cette princesse a entendu quelqu'un dire. Qui insulte tes guilles? Votre humble serviteur mérite la mort. Je ne parlais pas de la princesse, je parlais d'eux. Giflez-vous. J'ai voyagé si longtemps, j'ai l'estomac complètement vide. Y a-t-il de bon à manger? Je vous informe, princesse, par ici, il y a. Cette viande est délicieuse. Grasse mais non lourde. Elle fond en bouche, un vrai délice. Quelle est cette viande? C'est du porc. Autrefois, quand le lettré Dongpo était à Xuzu, il lui prit l'envie de faire bouillir du porc. Il composa même un poème à ce sujet. De cela, on peut déduire que le porc braisé de l'officier Wu tire son origine de là. Mademoiselle Yang Di est vraiment la première femme de talent de la capitale. Admirable. Le porc braisé Dongpo de l'officier Wu a une couleur uniforme. Un arôme qui embaume. Vraiment excellent, cependant. Je suis actuellement en période d'abstinence. Je ne mange pas.
Si tu ne manges pas, c'est tout bénéfice pour cette princesse. Princesse, les boulettes de lion et la soupe aux œufs. Donnez-les au chien. Délicieux. Cette fois, Songze nous a aussi cédé. Le commerce du sel et du thé. Dommage, frère Yuan King. Deuxième frère, va rassembler tes alliés les plus fiables du Jianggu. Nous devons accélérer l'expansion de notre influence. J'ai déjà envoyé le message. Songze, quel est le commerce le plus lucratif? La maison de jeu. Mais les jeux d'argent ne sont-ils pas interdits dans la dynastie Liang? Oui, mais... Va chercher Zui. Allons nous amuser dans sa maison de jeu. Oui, grand frère. Ou Thaïlande. Ou Thaïlande. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Votre Altesse, ma femme s'ennuyait à la maison. C'est un livre d'initiation que je lui ai écrit. Menteur. D'où l'as-tu copié? Je l'ai écrit. Tu mens. Parfumé. Toi. C'est vraiment toi qui l'as écrit? Je te jure. Dans ce cas, viens avec moi rencontrer ma sœur Liang Di. Elle est en train de lire ton chef-d'œuvre. Votre Altesse, j'ai des affaires à régler dehors. Quoi? Tu as volé la femme de Songze. Et maintenant tu veux sa peau. Votre Altesse, c'est l'inverse. Voici ce qui s'est passé. Intéressant. Pas étonnant que la dame Tian t'aime à la folie. Elle a même écrit une lettre de répudiation à Songze. Mais si tu veux t'en prendre à Songze, je veux participer. Non, non, vous êtes une princesse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'aussi dangereux. Je refuse. Que faites-vous? Si vous refusez, je vais au tribunal. Dire au magistrat Cupide que vous m'avez prise dans vos bras. Pensez-vous qu'il vous coupera la tête? Et confisquera vos biens. J'ai l'impression d'avoir laissé entrer le loup dans la bergerie. Vous ne le réalisez que maintenant. C'est trop tard. Que attendez-vous? Allons-y, avec le voleur. Allons jouer de l'argent à la maison de jeu. Où allez-vous? Bien sûr, au manoir Wu. Ma chère, pourrais-tu accueillir la sœur Liang Di et la princesse? Dans notre manoir? Pourquoi? Wu Tailang est en collusion avec des bandits. L'autre jour, Yuan King est mort tragiquement chez lui. J'ai peur que quelque chose arrive à la princesse. Je ne pourrai pas assumer. Si la princesse a un problème, vous y paiera de sa vie. En quoi cela vous concerne-t-il? Et la mort de Yuan King, comment le savez-vous? Serait-ce votre œuvre? Vous. La princesse m'a demandé de l'accompagner, je vais donc résider temporairement dans la résidence des Wu. Patron, misez sur le grand. Princesse, misez sur le grand. Ouvrez. Grand. Payez, payez. Encore, encore. Les mises sont faites. Payez. Patron, on a gagné tellement. Il est temps de partir. Encore, encore. Il est temps de partir, on a gagné assez, partons. Je n'ai pas encore assez joué. Partons, partons. Dépêchez-vous. Un instant, vous pensez partir après avoir gagné autant? Vous avez vraiment du culot. Vous, les tenanciers de maisons de jeu, vous ne voulez que gagner l'argent des clients. Les clients ne peuvent donc pas gagner le vôtre? Savez-vous que cette maison de jeu appartient au grand seigneur Song? Profitez-en maintenant. Tant que je ne suis pas en colère, soyez sage.
et laissez l'argent. Et si je refuse? Gamin, tu as du cran, à vous voir. Vous semblez être des étrangers. Je vous le dis, dans le comté de Hueton, c'est toujours le grand seigneur Song qui décide. Si vous ne voulez pas finir estropié, laissez l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, Song les décide? N'y a-t-il donc plus de loi ici? La loi, la parole du grand seigneur Song est la loi. À l'attaque. Partons vite. Frappez mes hommes. Vous cherchez la mort. La bagarre, la bagarre. Toi, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Veux-tu voir un médecin? Tu ne vas pas mourir? Princesse. Tant que vous êtes saine et sauve, moi, je suis costaud, ça va. Levez-vous, levez-vous, frappez-le, levez-vous. Debout, frappez-le. Tu vas voir, le seigneur Song ne te laissera pas faire. Selon la loi de Dalian, les parieurs en groupe reçoivent 100 coups de bâton. Emprisonnés pour vol. Tous les fonds de jeu ici sont confisqués. Tu oses. Je suis avec Song et... Qui? Le seigneur Song? Je t'attends depuis un moment, frère. Mon cher frère. Le magistrat Shen et Wu Erlan ont fait perquisitionner ma maison de jeu avec leurs soldats. Tu t'en occupes? Sinon, dans le comté de Hueton, ce sera bientôt le royaume des frères Wu. Ah, magistrat Shen, cette fois, j'agis sur ordre du préfet pour inspecter la paix à Hueton. Je devrais en faire rapport par écrit un jour. J'espère que le greffier Wang pourra dire quelques mots en ma faveur devant le préfet. Pour renverser ses frères Wu. Greffier Wang, avez-vous une idée? J'ai deux plans. Garde ça bien. Frère, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de cession. À partir de maintenant, tu es le propriétaire de l'auberge Wutai. Non, frère, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un cadeau gratuit, c'est juste la dot pour votre mariage à tous les deux. Merci, frère. Nous sommes frères, pas besoin de formalité. Votre belle-sœur ne supporte pas les fumées, alors je l'ai envoyée avec Y Eugène. À la boutique de farine de tissu. Alors, merci, frère et belle-sœur. Ces deux domestiques sont déjà morts tragiquement au pied de la falaise. Maintenant, plus de témoins. Il n'y a pas d'étrangers ici. Vous deux, ne devriez-vous pas me dire la vérité? Que faisiez-vous vraiment cette nuit-là? J'ai trouvé ça dans la chambre de Somzi. Ce jour-là, il m'a drogué. C'était très puissant. J'ai entraîné la sœur Ma dans cette histoire. Quel est ce bruit dehors? Je vais voir. Mais je savais que Song n'était pas de taille face à Yuan Ping. C'est pourquoi. Monseigneur, c'est de ma faute. J'ai impliqué le frère Yuan Ping. Je suis prête à être punie. Je suis prête à affronter Song devant le tribunal. Assez. En fait, j'avais déjà la réponse depuis longtemps. Mais vous deux qui avez osé me tromper, vous méritez une punition. Je suis prêt à être puni avec ma sœur Ma. Alors aujourd'hui, buvons tous les trois ensemble. Pour partager un moment de passion. Monsieur, vous êtes si méchant. Alors, ma chère, toi d'abord. Frère aîné, c'est grave. Wang Gongbing est arrivé. Il est en train de discuter avec le magistrat. Et Song est pour savoir comment s'attaquer à vous. Ce Wang Gongbing, le grand malin. Un hypocrite égoïste qui ne cherche que la gloire. Frère aîné, Wang Gongbing est venu pour m'arrêter. Si je pars, ils ne pourront rien contre vous. Zuli, reste assis ici avec moi aujourd'hui.
Personne ne pourra te toucher, je parie qu'ils n'oseront même pas entrer. Mais c'est Wang Gongming, le grand malin. Ce n'est pas la peine de vous opposer à lui pour moi. Tu m'appelles frère aîné, je te considère comme mon frère. Même si c'est Wang Gongming qui vient aujourd'hui. Même le roi des enfers ne pourrait rien faire. Ce Wu Tailan. Hier soir, il a passé toute la nuit avec toute la magie. À s'agiter. J'ai vraiment envie de le faire unique au palais. Princesse, ce n'est pas approprié. Arrêtez de toujours le défendre. Qui lui a permis de déranger ma nuit? Je n'ai pas bien dormi de toute la nuit. Allons faire un tour en bateau. En bateau? D'accord, allons faire un tour en bateau. Mesdemoiselles, vous n'avez pas payé pour les parapluies tout à l'heure, non? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'argent? Veuillez toutes les deux m'accompagner au tribunal pour clarifier cela. Emmenez-les. Vous osez kidnapper la princesse? Attendez que je retourne à la capitale. J'en informerai mon père le roi, et il ne vous épargnera pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bandits dans le comté de Hueton. C'est vous les bandits, à mon avis. Princesse, veuillez retourner à la capitale au plus tôt. Le carrosse n'est pas loin devant. Que faites-vous? Capitaine Wu, si vous osez résister à nouveau, ne me blâmez pas si mon sabre ne fait pas de quartier. Monsieur, partez vite, ne vous occupez pas de moi. Pourquoi fermez-vous ma boutique? Qui vous a envoyé? Ce n'est pas votre affaire. Venez avec nous. Vous avez des choses à dire. Venez au tribunal. Je ne pars pas laisser le magistrat Shen venir me parler. Pourquoi tant de paroles? Dépêchez-vous. On vous dit de partir, alors partez. Allez, vite, partez. Monsieur. Monsieur, c'est grave. Sœur Qian a été arrêtée par les soldats. Pourquoi? Je ne sais pas, monseigneur. Que se passe-t-il? Peut-être devriez-vous aller voir le magistrat Shen. Je crains que le magistrat Shen ne soit plus en charge. N'aie pas peur, ma chère. Allons voir mon frère cadet, tout de suite. Wu Tailang, où allez-vous? Qui est-ce? Oreilles grandes ouvertes. Voici le premier officier du comté de Jinsheng, connu dans le Jianghu sous le nom de Grand Sage Wang Gongming. Seigneur Wang. Wang vous salue. C'est vous, le petit homme. Vous avez causé la mort de tant de héros du Jianghu. Pas d'impolitesse. Wang agit sur ordre du préfet de la ville de l'Est. Je suis venu arrêter le fugitif Wu Lui. On dit que vous l'avez caché. Et que vous êtes très proche d'un gang de bandits, dont Zhao Sanyang. Frère Wu, venez au tribunal. Expliquez clairement ce qui s'est passé. Où est Wu? Je ne sais pas. Mais pour Zhao Sanyang. En tant qu'officier du comté de Yanghu, j'ai enquêté. Elle vend des bouchées au porc et au bœuf. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Je n'ai pas le temps de coopérer avec vous. Wu Tailang, vous êtes à l'article de la mort. Et vous niez encore? Oui a déjà été arrêté dans votre auberge. Zhao Sanyang et votre frère vous attendent tous en prison. Wu Tailang, je ne veux que vous. Si vous coopérez, je garantis leur sécurité. Le magistrat Shen peut en témoigner. Si vous refusez, j'irai immédiatement en prison. Et les tuerai un par un. Pour en faire de vrais bouchers à la chair humaine. The Wang Gongming a vraiment du talent. Si ses frères meurent à cause de moi, à quoi bon vivre? Dans cette dynastie des Yang. Officier Wu, venez avec moi. Monseigneur. Wang Gongming. Je peux vous suivre, mais ma femme ne sait rien de tout cela. Elle n'est pas impliquée. Garantissez sa sécurité. Bien qu'officier Wu ait quelques malentendus envers Wang. Wang est prêt aujourd'hui à garantir sur sa carrière la sécurité de Damu. Bien. Je vous crois cette fois. Si vous mentez, je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Ma chère, attends-moi à la maison. Non, monseigneur. Emmenez-le. Monseigneur. Monseigneur. S'il vous plaît, greffier. Monseigneur. Monseigneur.
Wan Yu, est-ce que tu détestes Songzé? Wan Yu, maintenant. Songzé et moi avons rompu définitivement. Il me confine actuellement dans ma chambre. Si tu es d'accord, remets cette lettre à mon père. À mon retour, je te considérerai comme ma sœur. Un jour, je te trouverai quelqu'un pour t'épouser dignement. Si tu refuses, votre servante est d'accord. Dépêche-toi. Santé. Frère Wang, ta réputation est méritée. Tu es vraiment un génie. Mon frère, tu es trop aimable. Frère Wang, ne t'inquiète pas. J'ai envoyé une lettre à ta famille. Dans quelques jours, tu recevras ta mutation. Tu seras promu au 3e rang. Mon frère, je te porte un toast. Bien. Viens, santé. Qui est là? C'est Songzé. On est du même côté. Grand Seigneur Song, que nous vaut l'honneur. Frère, vite, vite, vite. Ceci est un petit cadeau de ma part. Je vais pisser. Tu viens? Oui, allons-y. Cette fois, personne ne viendra me déranger. Ma belle, hier soir, tu étais douée. Tu m'as promis de ne pas tuer mon seigneur. Si tu me satisfais bien, je tiendrai naturellement ma promesse. À ce soir. Songzé, tu n'as pas mangé? Tu n'as aucune force. Wu Tailang, je te conseille d'être raisonnable. Signe plutôt. Évite ces souffrances inutiles. Que je signe ou non? Je vais mourir de toute façon, non? Tu es vraiment malin. Mais qui peux-tu? Je ne veux pas que tu meures trop vite. Sinon, ta femme ne m'écoutera plus. Songzé, je vais te tuer. Père. Personne. Tu es compréhensif. J'ai encore de l'argent. Ce n'est pas vous. Que faites-vous? Monsieur le préfet. Song et a arrêté Wang, le greffier. Non. Wang Gongning s'est enfui la nuit dernière. On ignore où. Shen Weimin, reconnais-tu tes crimes? Je les reconnais. Je subirai votre châtiment. Wuzi et les autres. Sauf Wu, tous sont libérés. Song est en prison en attendant le jugement. Quant à toi, confiscation des biens et exil. Merci, monseigneur, de m'avoir épargné. Merci. Mon époux. Mon époux, qu'as-tu? Où es-tu blessé? Rien, ma femme. Tu as souffert pour moi. Je vais tuer ce salaud pour toi. Mon époux. Eugene. C'est grâce à toi. Thailand, pas de cérémonie. Entre vite. Je vais examiner ta blessure. Eugene, merci. De rien. Messieurs les gardes, faites venir le magistrat Shen, s'il vous plaît. J'ai à lui parler. Le vent a tourné. Le magistrat ne s'appelle plus Shen. Greffier Wu, que faites-vous dans un endroit si sordide? Je passe voir. Continuez à boire.
Grand Seigneur Wu, libérez-moi, libérez-moi, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout, je vous le jure. Signe ça. À partir de maintenant, YJ n'a plus rien à voir avec toi. D'accord, d'accord. Bien. C'est signé. Grand Seigneur Wu, libérez-moi, je vous donne toutes mes richesses. Tout est à vous, Grand Seigneur Wu. Je te pose une question. C'est toi qui as tué Yuan King, n'est-ce pas? Je suis un salaud, un idiot, je n'aurais pas dû le tuer. Libérez-moi, libérez-moi, je vous en supplie. Allez, mange ça. Ça. Pourquoi ne manges-tu pas? Je mange. Je l'ai mangé. Grand Seigneur Wu, libérez-moi, Grand Seigneur Wu. Grand Wu, libérez-moi, Grand Seigneur Wu. Amenez-lui une vieille truie. Libérez-moi. Rongez. Descends vite. Que fais-tu? Mon Seigneur, mon corps n'est plus pur. Je me sens indigne de toi. Rongez. Je sais que tu as tout fait pour moi. À mes yeux, tu es pur comme le jade. Veux-tu rester à mes côtés, dans la vie comme dans la mort? Mon Seigneur. Ma chère, ne fais plus jamais une telle bêtise. D'accord, mon Seigneur. Mon Seigneur, que faites-vous si proche? Sœur Qian, que fais-tu ici? Je compte m'installer, tu n'es pas contente? Bien sûr que si. À propos, voici une lettre de la princesse. Elle est déjà de retour à la capitale. Et ceci est le gage de sa cousine, profitant. Rongez. Emmène vite YJ voir sa chambre. D'accord. L'encens du palais brûle longtemps, accompagnant l'éveil, la rosée scintille comme de l'eau sur l'écran d'argent. Le cœur plein d'émotions veut exprimer ses sentiments, mais la honte de voir le bouvier et la tisseresse. Je suis le lettré en blanc, Chuen. Qui veut monter sur le mont Lusuo? Le roi Shiluo. La tigresse, Zhao Sanyang. Ouyang-Xing. Zhang Shen, le moine ivre. Shen Qiang-Xin. C'est toi qui as tué mon frère. Sun Tse. Il s'est suicidé. Si tu ne l'avais pas forcé à partager sa cellule avec des cochons, à faire ces choses horribles, se serait-il suicidé? Il n'a que ce qu'il mérite. Éliminez-les. Dites-moi, le mont Lusuo sera-t-il facile à prendre? Entouré d'eau, il est facile à défendre, difficile à attaquer. Ses héros sont nombreux, tous maîtres en arts martiaux. Ce sera dur, frère. Et si j'utilisais ça? En avant, vers la montagne.